Dans un monde ravagé par des portails dimensionnels, des bêtes de cristal monstrueuses ont mis l'humanité à genoux. Mais face à l'extinction, certains humains ont débloqué le pouvoir de faire éclore leurs propres œufs de bêtes de cristal. Ces quelques élus sont devenus des dresseurs de bêtes de cristal, combattant le feu par le feu contre les envahisseurs. Avec un pouvoir immense est venue une richesse et un statut incroyable, les plaçant au sommet du nouvel ordre mondial. Pourtant, pour notre protagoniste, ce monde de pouvoir et de prestige n'est qu'un rêve lointain. Il se réveille en ressentant une étrange pression lourde, pensant que c'est juste une paralysie du sommeil. Il se rend vite compte que le poids est une femme nommée Lily qui s'est en quelque sorte déplacée du canapé à son lit. Pris au piège de son emprise étonnamment forte, sa matinée devient encore plus compliquée lorsque sa sœur appelle. Il répond maladroitement au téléphone en essayant d'avoir l'air normal alors qu'une femme dort profondément sur sa poitrine. Mais l'appel prend une tournure brutale, son expression se transformant en pure panique alors qu'il promet d'être là immédiatement. L'appel paniqué réveille Lily, qui demande somnolente ce qui ne va pas, le laissant balbutier une explication. Mais en entendant que sa sœur est en danger, son expression se durcit avec une détermination féroce à aider. Il est complètement déconcerté par son intensité, remarquant à peine leur position maladroite alors qu'il accepte le sauvetage. Pendant ce temps, sa sœur Luna est coincée par des voyous qui tentent de s'en sortir en mentionnant la force de son frère. Le chef du gang apparaît, un homme suffisant avec une bête de cristal massive, rejetant le protagoniste comme un simple combattant. Il se vante que la simple prouesse physique n'a aucun sens contre sa précieuse bête de cristal officiellement enregistrée. Le visage de Luna se fige de terreur, réalisant que son frère, un prétendu incapable sans talent, affronte un Tamer certifié. Juste à ce moment-là, le protagoniste et Lily font irruption, arrivant de façon spectaculaire pour sauver la situation. Les voyous sont choqués par son arrivée, se moquant de son audace pour avoir marché droit vers sa propre fin. Le patron le prévient avec condescendance qu'affronter un vrai dresseur de bêtes de cristal est bien au-delà de ses capacités. Le dresseur donne un ultimatum répugnant, offrant d'épargner la vie du protagoniste en échange de sa sœur. Le méchant suffisant clarifie ensuite ses conditions, prévoyant de prendre Luna pour lui jusqu'à ce qu'il s'ennuie. Mais ses yeux errants se posent rapidement sur Lily, réalisant qu'elle est un autre prix à réclamer. Il se jette ensuite sur Lily, supposant avec arrogance qu'elle est une offrande de remplacement. Mais le protagoniste entre en action, envoyant un poing volé dans le visage du méchant. L'impact puissant envoie le dresseur s'écraser au sol, hébété. Alors que sa bête de cristal rugit de fureur, le patron serre son visage meurtri, stupéfait par la puissance inattendue. Notre héros sourit en déclarant qu'il n'a pas besoin d'une bête de cristal lorsque sa propre puissance physique dépasse l'humain. Enragé par le défi, le patron libère son arme ultime, ordonnant à son serpent de cristal d'attaquer. Le serpent de cristal obéit, rassemblant une sphère d'énergie volatile dans ses mâchoires, prêt à anéantir sa cible. L'explosion de venin du serpent de cristal éclate, engloutissant toute la pièce dans une explosion chaotique d'énergie. Convaincu de sa victoire, le Tamer se vante que le venin corrosif de sa bête coûteuse est inévitable. Il rit de façon maniaque, révélant son plan tordu de réclamer Luna après la mort de son frère. Luna regarde avec horreur, son espoir s'effondrant alors qu'elle craint pour le sort de son frère. Mais alors que la poussière retombe, le héros se tient indemne, se moquant de l'affirmation du méchant d'être un vrai dresseur. Avec un sourire confiant, il se prépare à invoquer un pouvoir dont le méchant ne pourrait que rêver. L'arrogance du dresseur se brise en pure incrédulité, incapable de comprendre comment ce moins que rien n'a un contrat de bête. Sur l'ordre de son maître, Lily lévite, libérant un torrent d'énergie dorée qui fit sur le sol même. Sa forme change et se transforme dans un éclair brillant, ses vêtements décontractés se transformant en une armure de cristal rayonnante. Elle émerge comme une bête de cristal humanoïde de classe royale, prête à rendre le jugement de son maître sur ses ennemis. Le dresseur est stupéfait par la forme rayonnante de Lily, son propre serpent de cristal se recroquevillant en sa présence. Dans une frénésie désespérée, il hurle à sa bête terrifiée d'attaquer, incapable d'accepter sa peur. Enragé par son défi, il recourt à un dispositif de contrôle cruel pour forcer son obéissance. Le serpent de cristal se tord d'agonie alors que l'appareil envoie des décharges électriques punitives à travers son corps. Lily, dégoûtée par l'abus, brise instantanément la télécommande, libérant la créature de son tourment. Le protagoniste informe calmement le méchant que sans son outil, ses ordres n'ont plus aucun sens. Il offre ensuite gentiment au serpent de cristal maltraité une chance de vivre une nouvelle vie en formant un contrat avec lui. Le serpent accepte, brillant d'une nouvelle énergie violette alors que le protagoniste révèle son don unique d'apprivoisement. Alors que le nouveau contrat est scellé, le serpent de cristal est enveloppé d'une lumière brillante, commençant sa propre transformation humanoïde. Il émerge comme une deuxième bête humanoïde puissante, révélant l'étendue réelle et inouïe du pouvoir de notre héros. La bête nouvellement transformée promet son éternelle loyauté, le remerciant pour son salut. Elle se rapproche de façon inconfortable, sa déclaration de servitude audacieuse laissant son nouveau maître complètement déconcerté. Une rivalité féroce éclate instantanément alors que Lily confronte jalousement la nouvelle bête pour s'être trop approchée de leur maître. Pendant ce temps, les autorités arrivent pour appréhender le Tamer vaincu qui se débat inutilement contre ses entraves. Un officier énumère calmement ses nombreux crimes,
confirmant que le méchant fera face à une très longue période derrière les barreaux. Après le nettoyage, l'officier remercie le protagoniste qui insiste humblement sur le fait qu'il n'était là que pour sauver sa sœur. Cependant, l'officier souligne une complication juridique. En tant qu'individu non enregistré, il ne peut légalement posséder une bête aussi puissante. Elle propose une solution simple, suggérant fortement qu'il s'inscrive officiellement en tant que dresseur pour légitimer son pouvoir. De retour à la maison, sa sœur Luna regarde la nouvelle venue avec suspicion, se demandant s'il a encore amené une autre femme dans leur vie. Il étudie plus tard pour l'examen de dresseur, pesant le pour et le contre d'une vie meilleure par rapport au tracas d'un test écrit. Il regarde avec incrédulité Lily, malgré le fait qu'elle ait mangé une montagne de nourriture, affirmant qu'elle n'est toujours pas rassasiée. Elle spécule gentiment que sa faim insatiable pourrait être un signe d'une évolution imminente. La possibilité de son évolution enflamme son imagination débordante, imaginant de nouvelles formes plutôt attrayantes. Maintenant complètement motivé, il est excité à l'idée de réussir l'examen de dresseur et de débloquer la prochaine étape du pouvoir de Lily. L'ancien serpent de cristal interrompt, s'accrochant à lui et exigeant un nom à elle. Il nomme pensivement la nouvelle bête Fizz, la ravissant et suscitant une rage ardente chez la jalouse Lily. Il reçoit un appel de l'officier qui confirme sa décision de passer l'examen de ta mère et l'oriente vers un test à venir. Elle propose de lui envoyer le matériel d'étude, impliquant avec insolence qu'il peut lui rendre l'appareil avec ses services à l'avenir. Quelques jours plus tard, l'examen écrit est terminé et les candidats se réunissent dans un immense stade pour le test pratique. Il se tient avec confiance dans l'arène avec Fizz sous sa forme de serpent massive, décidant de garder secrètes ses bêtes humanoïdes pour le moment. Une petite bête de cristal bleu brillant plonge agressivement vers Fizz depuis le ciel. Le protagoniste crie un avertissement à Fizz, se préparant à une bataille inattendue. Mais une femme paniquée se précipite en avant, implorant désespérément de retenir son feu. Elle entre maladroitement en collision avec sa propre bête, s'excusant pour sa ruée soudaine et incontrôlée. Se reprenant, elle explique que sa bête nouvellement acquise est encore assez indisciplinée. Elle se présente comme Zhang Xinling, et notre héros donne son nom en retour, dissipant le malentendu. Remplie d'esprit de compétition, elle lui souhaite la meilleure des chances pour l'examen à venir. D'autres candidats la regardent partir, notant la rareté de sa bête oiseau et sa fixation étrange sur les serpents. C'est enfin son tour, et il est appelé au centre de l'arène pour commencer son test pratique. Son premier adversaire est révélé, un windling de classe soldat commun, une bête de cristal de type oiseau. Les examinateurs dans les tribunes notent sa terrible chance, opposant un serpent à son prédateur naturel. Sans se décourager, il ordonne à Fizz de lancer immédiatement un puissant tir de venin. Le windling agile esquive facilement l'attaque, se faufilant gracieusement à travers les explosions d'énergie. Son coup d'ouverture imprudent lui vaut le mépris des examinateurs qui le considèrent comme une recrue désespérée. Fizz apparaît soudainement épuisé sur le sol de l'arène, apparemment incapable de continuer le combat. Le windling saisit l'opportunité, plongeant pour un coup de grâce sur le serpent vulnérable. Au signal de son maître, Fizz reprend vie, révélant que son épuisement n'était qu'une ruse intelligente. Elle enserre instantanément l'oiseau plongeant dans ses puissantes bobines, piégeant complètement son adversaire. Avec le windling immobilisé, Fizz se prépare à lancer une attaque venimeuse finale inévitable. Le revirement stupéfiant laisse l'annonceur sans voix alors que l'examinatrice principale admet que la feinte était assez bonne pour la tromper elle aussi. L'annonceur confirme sa victoire, et il conclut avec suffisance que devenir dresseur est plus facile qu'il ne le pensait. Son attention se tourne lorsqu'il aperçoit la fille d'avant, Zhang Xinling, entrer dans l'arène pour son propre test. Elle libère sa propre bête, un magnifique et rare phénix de cristal de glace de classe divine. Son adversaire est un léopard à taches rouges de classe soldat commun, qui charge imprudemment. Avec une seule attaque écrasante, le phénix de glace met fin au match, assurant une victoire facile à son maître. Mais juste au moment où le match se termine, une étrange bête de feu apparaît sur le terrain, déroutant le protagoniste. La bête voyou se jette sur Zhang Xinling, qui sourit avec suffisance, complètement imperturbable par le danger soudain. Son regard froid et calculateur révèle qu'elle s'attendait à cette interruption depuis le début. Dans un éclair de lumière, Lily intercepte l'attaque, apparaissant de nulle part pour protéger l'autre fille. Le protagoniste regarde, paniqué, totalement déconcerté par l'arrivée de Lily dans la mêlée. Lily lutte pour retenir la bête de feu, reconnaissant son pouvoir immense et accablant. La bête renégate envoie Zhang Xinling au loin d'un puissant coup de sa queue enflammée. Sortant de sa confusion, le protagoniste crie et se jette en avant pour aider la jeune fille tombée. Zhang Xinling lève les yeux, complètement abasourdi, alors qu'il apparaît soudainement à ses côtés. Il la met en sécurité juste au moment où les griffes de la bête déchirent l'endroit où elle gisait. Lily appelle des renforts, admettant que la bête renégate est trop forte pour elle seule. Prenant la situation en main, il se prépare avec assurance à mener une attaque coordonnée. Fizz rejoint la mêlée, et il réalise que le léopard se bat avec une rage folle et insensée. Zhang Xinling révèle que le léopard est son ancien adversaire, maintenant devenu fou, et insiste pour l'aider à le maîtriser. Sans hésitation, le protagoniste ordonne à Fizz de lancer un tir de venin, lançant leur contre-attaque. Le léopard berserk saute à travers l'explosion de venin, complètement insensible à l'attaque.
Ses yeux brillent d'une énergie verte sinistre, confirmant qu'il ne se bat pas de son propre chef. Voyant l'échec du venin, il fait signe à Lily de reprendre le combat. Lily libère une brillante traînée d'énergie, interceptant la bête et la jetant au sol. Le léopard étant maîtrisé, le protagoniste se dresse au-dessus de lui, annonçant froidement leur victoire. Des fonctionnaires paniqués se précipitent aux côtés de Zhang Xinling, s'excusant abondamment pour le dysfonctionnement dangereux. Le protagoniste écoute pendant que le personnel se demande comment une bête de test contrôlée a pu soudainement devenir sauvage. L'examinatrice en chef s'approche de lui, louant son excellent travail et se présentant. Son attitude professionnelle s'effondre lorsqu'elle réalise que Lily est une bête de cristal humanoïde légendaire. Plus tard, dans un laboratoire de haute technologie, il analyse le léopard maîtrisé, déterminé à découvrir la vérité derrière son saccage. L'examinatrice en chef s'émerveille de la forme de Lily, admettant qu'elle n'a jamais rencontré de bête de cristal humanoïde. Elle confirme que l'association des dompteurs n'a aucune trace d'une telle créature, puis invoque sa propre bête pour la comparer. Une magnifique bête renard à 7 queues se matérialise dans un tourbillon d'énergie rose. La bête renard, cependant, semble plus intéressée par le protagoniste, à la grande surprise de l'examinatrice. Alors que le renard s'accroche à lui, Fizz s'enroule soudainement autour de son maître, brillant d'une lumière intense et pulsée. Il regarde sous le choc, une réalisation soudaine se faisant jour alors qu'il reconnaît les signes d'une évolution imminente. Une notification du système le confirme. Fizz évolue au rang de soldat, gagnant un nouveau regard pétrifiant puissant. Il tend la main avec admiration vers sa bête nouvellement renforcée dont la transformation laisse tout le monde dans la pièce sans voix. L'examinatrice explique que les bêtes de cristal évoluent en accumulant de l'expérience, en gravissant les échelons établis du pouvoir. Cela incite Lily à bouder et à remettre en question ses propres progrès, l'examinatrice suggérant que les bêtes plus rares ont besoin de plus de temps. L'examinatrice lui offre des capsules spéciales pour stocker sa bête évoluée, soulignant leur coût élevé mais lui en donnant quelques-unes gratuitement. Il présente l'une des capsules de haute technologie à son serpent de cristal nouvellement évolué. Avec un éclair de lumière rouge, Fizz est stocké en toute sécurité, au grand soulagement de son maître. Mais Lily panique à l'idée d'être mise dans une capsule, l'obligeant à la rassurer rapidement. L'examinatrice confirme officiellement son nouveau rang de dompteur, lui adressant une invitation très personnelle à visiter à nouveau son laboratoire. Elle s'approche d'une manière inconfortable, promettant de généreuses récompenses s'il peut fournir plus de données sur les bêtes humanoïdes. Quittant la salle de test, il célèbre son nouveau statut officiel et la stabilité financière qui l'accompagne. Il est surpris de trouver Zhang Xinling qui l'attend, désireuse de le remercier correctement pour son aide. Liée par le code d'honneur de sa famille, elle insiste pour rembourser sa dette et lui demande de nommer son prix. Il envisage brièvement de demander une fortune mais décide qu'une connexion à long terme est plus précieuse, suggérant qu'il commence en tant qu'ami. Zhang Xinling est complètement décontenancé, interprétant mal son offre amicale comme un aveu romantique. Il la regarde s'enfuir, étourdi, promettant de réfléchir à sa proposition. Elle jure de lui donner sa réponse la prochaine fois qu'ils se rencontreront, le laissant légèrement confus. Plus tard dans la nuit, la ville se calme sous un ciel étoilé. De retour au lit, il essaie de dormir mais n'arrive pas à cesser de penser aux événements bizarres de la journée. Soudain, la capsule de haute technologie contenant Fizz commence à pulser avec une lumière rouge intense. Fizz émerge sous sa forme humanoïde, déclarant son intention de rejoindre son maître au lit. Il se réveille et se retrouve pris au piège entre ces deux bêtes humanoïdes affectueuses. Une voix mystérieuse résonne dans les rêves de Lily, lui disant qu'il est temps de réveiller son véritable potentiel. Dans une vision, elle voit sa forme ultime, apprenant qu'elle doit trouver 12 chevaliers pour déverrouiller le chemin pour devenir une reine. Le lendemain matin, Lily raconte avec enthousiasme son rêve tandis que le protagoniste réfléchit au chemin vers la royauté qu'elle a mentionné. Il se souvient avoir entendu une voix mystérieuse lorsqu'il l'a trouvée pour la première fois, lui parlant de l'aider à atteindre la royauté. Mais en la voyant dévorer joyeusement des collations, il se demande avec ironie si elle est destinée à être la reine de la nourriture à la place. Leur voyage les mène à l'imposant quartier général de haute technologie de l'association des maîtres des bêtes de cristal. Il explique à une Lily curieuse que c'est là que les nouveaux dompteurs doivent travailler pour gagner de l'argent et des points d'association. Une réceptionniste le salue par son nom, lui offrant le choix de faire des achats, de s'entraîner ou d'accepter une commission. Il n'est pas impressionné par les missions de débutants à faible salaire, et la réceptionniste explique que la concurrence est féroce pour les nouveaux dompteurs. Cependant, une mission attire son attention avec son énorme récompense, et il se demande pourquoi elle reste non réclamée. La réceptionniste révèle nerveusement que la mission a été affichée par le docteur Qi Yang, une femme tristement célèbre pour avoir porté malheur à ses associés. Il est surpris d'apprendre que même dans le monde des dompteurs, la superstition et la réputation peuvent dicter le sort d'une mission. Sans se laisser décourager par les avertissements, il accepte avec confiance la mission, désireux de tester à quel point elle peut être malchanceuse. Ils arrivent dans la vaste forêt de pins blancs, réalisant que les instructions vagues de la mission font de leur tâche un véritable défi. Après avoir éliminé quelques bêtes sauvages, il interroge Lily sur son évolution, mais elle confirme tristement qu'elle ne ressent aucun changement. Elle serre apologiquement sa poitrine, sentant qu'elle a laissé tomber son maître en ne progressant pas plus vite.
À ce moment-là, Lily aperçoit leur cible, une rare bête de cristal à queue jumelle en phase infantile cachée dans les broussailles. Il s'approche de la petite créature avec un sourire amical, tentant de la persuader de venir avec lui pacifiquement. La bête est surprise par son approche et s'enfuit, incitant Lily à exhorter à une poursuite effrénée à travers les bois. Il perd Lily dans la poursuite et s'arrête, seulement pour entendre une voix cachée se réjouir qu'il soit tombé droit dans un piège. Alerté par le bruit, il jette prudemment un coup d'œil derrière un arbre, sentant la présence d'une autre personne. Un homme d'allure sinistre se révèle, ayant déjà capturé la queue jumelle et complote pour vendre la bête rare au marché noir. Il sent la capsule trembler et se rend compte que Fizz est agité, reliant sa réaction à son passé au marché noir. Le braconnier invoque une araignée venimeuse massive, exigeant avec colère que l'espion se révèle. Notre héros sort de sa cachette avec Fizz, confrontant le braconnier à ses transactions au marché noir. Les yeux du braconnier s'écarquillent de convoitise, captivé par la forme humanoïde rare et puissante de Fizz. Sans hésitation, le braconnier ordonne à son araignée d'attaquer, lançant une toile collante sur Fizz. Malgré l'avertissement de son maître, Fizz est trop lente et se fait piéger par la toile brillante de l'araignée. Le braconnier se réjouit, confiant que l'approvisionnement infini en soie de sa bête la gardera piégée. Fizz étant immobilisé, le méchant ordonne à son araignée de se déplacer pour la frappe venimeuse finale. Réfléchissant rapidement, le protagoniste ordonne à Fizz de libérer son arme secrète, le regard du serpent. Les yeux de Fizz jaillissent d'une brillante énergie verte, se verrouillant sur l'araignée qui approche avec son regard pétrifiant. L'araignée est instantanément figée sur place, crépitant d'énergie verte à mesure que la pétrification prend effet. Le braconnier regarde avec incrédulité, réalisant que leurs deux bêtes de cristal sont maintenant complètement immobilisées. Refusant d'accepter la défaite, il serre le poing, convaincu qu'il peut encore renverser la situation dans un combat physique. Mais le protagoniste révèle l'erreur fatale du braconnier, car la toile n'a piégé que le torse de Fizz, laissant le bas de son corps puissant libre. La queue de Fizz fouette, liant le braconnier alors que le héros décide avec suffisance d'inspecter ses gains mal acquis. Il trouve un trésor de cristaux d'énergie précieux et une potion suspecte notant le coût élevé de la prise du braconnier. Décidant de laisser les déchets à l'association, il sécurise la bête à queue jumelle, terminant officiellement sa mission. Le braconnier étant géré, il tourne son attention vers la recherche de Lily qui a disparu pendant la poursuite. Il la trouve meurtrie et contusionnée, l'exhortant désespérément à fuir un nouveau danger invisible. Un nouvel ennemi émerge, un membre de gang de haut rang nommé Renby qui déclare son intention de le vaincre et de capturer Lily. Le protagoniste affronte le nouveau méchant tandis que Fizz l'avertit de son immense force. Renby ordonne à sa massive bête insecte de déclencher une volée d'aiguillons explosifs. La puissante explosion envoie Fizz voler, et son maître crie de choc. Il est pris dans les conséquences explosives, stupéfait que le méchant ose attaquer directement un dompteur. Renby lui rappelle moqueusement que son organisation ne se soucie pas des règles ou du fair-play. Avec un sourire cruel, elle donne l'ordre final de l'éliminer complètement, mais sa bête recule soudainement de douleur, laissant son maître complètement déconcerté par l'interruption. Fizz se débat pour se relever, son œil brillant de puissance alors qu'elle refuse d'être vaincue. Il félicite Fizz pour sa bravoure avant de la rappeler dans sa capsule pour récupérer. Le méchant se vante alors que sa bête de niveau nuit brise la pétrification, se libérant facilement de l'attaque de Fizz. La reine des abeilles fronce les sourcils de frustration, réalisant que ses cibles et la bête à deux queues capturée ont soudainement disparu. Maintenant caché, il sait que Fizz ne peut pas se battre et doit concevoir une nouvelle stratégie pour faire face à la menace de niveau nuit. Il est pris au dépourvu lorsque Lily se penche, son expression intense est concentrée sur quelque chose d'étrange. Elle révèle qu'il a été marqué d'un doux parfum, le même que celui de leur ennemi, confirmant qu'il est suivi. Pour le protéger, il libère la bête à deux queues, l'incitant à fuir avant que le vrai combat ne commence. Il explique que la mission est secondaire à la sécurité de la créature car la bataille à venir sera bien trop intense. Il présente à Lily les cristaux d'énergie du braconnier, espérant que le coup de pouce d'expérience sera suffisant pour inverser la situation. Pendant ce temps, la reine des abeilles suit avec confiance le parfum de suivi, se rapprochant de l'emplacement de sa proie. Mais même après avoir consommé les cristaux, Lily ne ressent aucune évolution, ce qui l'amène à se demander quel élément clé il leur manque. Leurs pensées sont interrompues lorsqu'un rayon d'énergie dévastateur traverse la forêt, visant directement sur eux. Lily se jette devant son maître, absorbant le plein impact de l'explosion dévastatrice. La reine B jubile de sa proie acculée, déclarant que leur temps pour courir est enfin terminé. Dans une tentative désespérée de le sauver, Lily s'offre, mais le méchant se moque de sa loyauté prévisible. Le méchant décide que la solution la plus propre est simplement d'éliminer le protagoniste et de prendre Lily sans résistance. Lily est submergée par la culpabilité, sentant qu'elle a échoué à son maître quand il avait le plus besoin d'elle. Son esprit s'emballe avec une seule pensée désespérée. Si seulement elle pouvait évoluer, elle pourrait inverser la situation. Une soudaine montée de puissance irrésistible éclate, prenant la reine des abeilles complètement par surprise. Une lumière brillante révèle une nouvelle forme draconique, rugissant avec une fureur protectrice pour son maître. Le protagoniste regarde avec émerveillement, réalisant dans ce moment critique que Lily a enfin évolué.
Elle émerge sous sa nouvelle forme, un chevalier apprenti de type royal rayonnant d'une puissance qu'ils n'ont jamais vue auparavant. Peu impressionnée, la reine des abeilles rappelle à Lily que son maître est toujours un otage, exigeant qu'elle se rende ou qu'il meure. La nouvelle forme de Lily déchaîne une vague d'énergie draconique, révélant de nouvelles capacités puissantes basées sur le feu qui choque son adversaire. La confiance du méchant s'effondre, incapable de croire qu'elle est intimidée par la force pure de la nouvelle puissance de Lily. Saisissant l'opportunité, le protagoniste se libère de l'emprise de la bête et ordonne à Lily de presser l'attaque. La bête ennemie riposte avec une tempête d'aiguilles explosives, mais Lily se tient prête à affronter l'attaque de front. Avec une concentration intense, l'aura draconique de Lily forme un bouclier puissant, neutralisant complètement la volée d'attaque. La reine des abeilles est stupéfaite, réalisant que le pouvoir de Lily a augmenté comme si elle avait sauté une étape évolutive entière. Lily déchaîne un torrent de feu de dragon, engloutissant complètement la bête ennemie dans un brasier flamboyant. Alors que sa bête insecte tombe en défaite, la reine des abeilles révèle que le combat n'est pas terminé, faisant allusion à une autre créature puissante dans son arsenal. Un vortex tourbillonnant d'énergie violette entoure le méchant furieux alors qu'elle se prépare à invoquer sa prochaine bête de cristal. Mais son invocation est interrompue lorsqu'une explosion d'énergie rose la frappe de côté. Une bête de renard massive à plusieurs queues apparaît, révélant que la bête à 2 queues a apporté un puissant renfort. La reine B se moque du nouvel arrivant, croyant avec arrogance qu'une bête sauvage de plus ne suffira pas à la vaincre. Mais sa confiance s'effondre alors qu'elle fait une retraite précipitée, jurant de régler ses comptes un autre jour. Elle disparaît dans un nuage de fumée rose, laissant le protagoniste se demander pourquoi elle s'est soudainement enfuie. Il note sèchement que pour un méchant, sa sortie dramatique ressemblait plus à une fuite lâche. La mystérieuse bête de renard s'approche d'eux, ses intentions étant floues alors qu'elle laisse échapper un faible grognement. Lily traduit pour son maître, révélant que la bête est reconnaissante qu'il ait sauvé ses petits et souhaite les inviter chez elle. Il est stupéfait de sa capacité à communiquer avec elle, et elle confirme qu'elle peut comprendre le sens général. Voyant une opportunité rare, il décide d'accepter l'invitation, espérant en apprendre davantage sur les tribus de bêtes de cristal sauvages. La bête de renard les conduit à travers une arche lumineuse dans le territoire caché et baigné de soleil de sa tribu. Ils arrivent dans une oasis sereine, abritant tout le clan des renards et son majestueux chef à l'air ancien. Ils s'émerveillent de la découverte de cet endroit secret, un endroit complètement inexploré par l'association des dompteurs. Leur accueil devient hostile alors que la tribu se précipite, leur méfiance envers les humains alimentée par des rencontres passées. Un des renards se jette avec des crocs prêts à attaquer les visiteurs indésirables, mais leur guide se jette à leur défense, rugissant férocement pour arrêter l'avancée agressive de la tribu. Le renard guide confirme qu'ils sont sous sa protection, déclarant la zone comme une terre sacrée où ils peuvent se reposer en toute sécurité. Lily le met en garde contre une pierre sacrée dans un sanctuaire voisin, expliquant qu'il s'agit d'un artefact maudit représentant l'ancêtre de la tribu. Malgré l'avertissement, Lily est enveloppée d'une aura puissante, affirmant que la pierre sacrée l'appelle directement. L'énergie monte de façon incontrôlable, l'attirant vers le sanctuaire alors que son maître regarde impuissant. Il crie son nom alors que Lily est traînée vers le sanctuaire par une force irrésistible. L'énergie la dépose devant la pierre sacrée où elle regarde avec émerveillement ce qui émerge. Une entité puissante se réveille, sentant l'aura familière d'un descendant de dragon rouge après un long sommeil. Lily reconnaît la silhouette comme l'ancêtre légendaire de la tribu des 9 queues, au grand étonnement de l'être ancien. La magnifique bête de renard se présente comme Amaterasu, la progénitrice de tout le clan des 9 queues. Amaterasu révèle que Lily porte l'aura du roi dragon rouge depuis longtemps disparu, laissant le protagoniste à réfléchir à son immense âge. Cependant, elle rejette le pouvoir actuel de Lily comme faible, un simple écho de sa noble lignée. Le protagoniste prend avec défi la main de Lily, jurant qu'ils atteindront ensemble une véritable force. Il interroge ensuite Amaterasu sur le rêve prophétique de Lily de devenir roi. Amaterasu confirme la légende d'un roi de retour, mais la rejette avec désinvolture comme un vieux mythe improbable. Amaterasu trouve intéressante la connexion de Lily avec les humains et lui offre une épée puissante. L'arme est un objet de niveau seigneur endommagé, l'épée torrentielle, qui permet de contrôler l'eau. Lily est stupéfaite par l'incroyable valeur du cadeau qu'elle détient maintenant. Amaterasu rejette sa valeur, qualifiant la lame endommagée d'un simple investissement dans un futur roi. Avant de disparaître, elle révèle que 10 épées divines sont dispersées dans le monde, les exhortant à trouver les autres. Le protagoniste réalise que trouver ces épées et les chevaliers légendaires est la clé pour débloquer le véritable pouvoir de Lily. Alors que Lily serre la nouvelle épée, elle éclate avec un torrent incontrôlable d'énergie aquatique. L'énergie tourbillonnante se transforme en un dragon d'eau massif et féroce. La bête nouvellement formée se dresse au-dessus d'eux, son immense puissance choquant à la fois Lily et son maître. Lily appelle à l'aide alors qu'elle est entraînée dans le vortex à queue, forçant son maître à se précipiter à son secours. Il saute sans crainte dans le vortex déchaîné, tendant la main pour sauver une Lily terrifiée. La tenant stable, il lui rappelle sa lignée royale, l'exhortant à ressentir le pouvoir et à le contrôler. Une étincelle de compréhension s'allume dans ses yeux alors qu'elle se prépare à dompter l'énergie sauvage. L'énorme dragon d'eau rugit, contestant sa prétention à son immense pouvoir. Avec une intention concentrée, elle tient la lame vers le haut,
ordonnant à l'épée torrentielle de se soumettre enfin à son nouveau maître. Le dragon d'eau se débat dans une dernière lutte désespérée contre sa volonté irrésistible. L'esprit de l'eau dompté l'entoure, lançant un dernier défi pour prouver sa dignité en tant que roi. Les yeux brillants, elle accepte le défi prête à libérer toute sa puissance. L'esprit déchaîne son test final, se divisant en une horde de dragons d'eau qui descendent sur elle. Amaterasu regarde avec choc, réalisant que Lily n'a pas seulement maîtrisé l'épée, mais a débloqué un pouvoir légendaire, forçant l'ancien renard à remettre en question sa véritable lignée. Amaterasu réalise que le protagoniste est la clé pour éveiller le pouvoir de Lily, une combinaison rare de sage et de témère. Toute la tribu des renards s'incline à l'unisson, leur hostilité précédente remplacée par un profond respect. Confuse par leur soudaine révérence, Lily est invitée par son maître à embrasser son nouveau statut royal. Lily explique qu'ils ont gagné le plus grand respect de la tribu et qu'ils sont invités à assister à une cérémonie d'évolution sacrée. En signe de leur nouveau statut, les renards leur apportent des offrandes de nourriture que Lily dévore avec impatience. Sous la pleine lune, le clan des renards se rassemble et hurle à l'unisson, signalant le début de leur rituel. Ils observent le rituel alors que Lily explique que les jeunes renards absorbent l'énergie de la pleine lune pour évoluer. Un jeune renard se tord dans une poussée d'énergie alors que de nouvelles queues commencent à pousser, marquant sa transformation. La transformation se termine par une explosion d'énergie violette, révélant la forme nouvellement renforcée du renard à la tribu. La queue jumelle qu'ils ont sauvée, maintenant un renard à 3 queues, demande à se joindre à leurs aventures en remerciement de leur aide. Un aîné de la tribu des renards tempère rapidement l'excitation de la jeune bête avec un regard sévère. Lily traduit l'avertissement de l'aîné, expliquant que le jeune renard est encore trop inexpérimenté pour le monde humain. Il propose gentiment au jeune renard un futur partenariat, promettant d'attendre qu'il soit assez fort pour le rejoindre. Leurs affaires terminées, ils décident qu'il est temps pour eux de partir sous le couvert de la nuit. Mais leur sortie est interrompue par Amaterasu, qui réapparaît soudainement, affirmant qu'elle a oublié de leur donner quelque chose d'important. Elle lui présente un éclat brillant de la pierre sacrée, un jeton qui garantira la loyauté de la tribu des renards. Alors qu'elle se prépare à disparaître une fois de plus, il lui demande effrontément si elle est certaine de n'avoir rien oublié d'autre cette fois. Quittant finalement le terrain sacré, il réfléchit au butin inattendu de leur aventure. Ses pensées dérivent vers le jeune renard, imaginant à quoi pourrait ressembler sa forme humanoïde s'il devait conclure un contrat. De retour en ville, il raconte toute l'incroyable histoire au laboratoire de recherche du docteur Qiang. Il considère la mission comme un échec puisqu'ils n'ont pas ramené la bête à 2 queues. Mais le docteur ignore la mission, exigeant intensément des détails sur Amaterasu et la pierre sacrée. Elle révèle que la mission était en fait une recherche, et sa découverte d'une tribu cachée est un énorme succès. Décidant de garder la prophétie secrète, il demande prudemment si elle a entendu parler de chevaliers ou d'épées divines. Le docteur rejette l'idée des chevaliers mais confirme qu'elle a entendu des rumeurs sur les épées divines. Elle raconte des histoires de dompteurs qui ont mystérieusement disparu lors de compétitions à enjeux élevés. Ces dompteurs réapparaissaient des jours plus tard avec amnésie, ne se souvenant que d'un vague souvenir d'une épée démoniaque brûlante. Il relie les points en se demandant si cette épée démoniaque brûlante est l'une des lames légendaires dont parlait Amaterasu. Ses pensées sont interrompues lorsque Fils se matérialise soudainement, enlaçant son maître surpris. Elle suggère avec empressement de commencer immédiatement un entraînement spécial, le laissant troublé par son audace. Fils est consumé par une nouvelle rivalité, déterminé à ne pas être surpassé par la soudaine montée en puissance de Lily. Pendant ce temps, Lily lutte pour contrôler sa nouvelle épée, libérant accidentellement un torrent d'eau écrasant. L'explosion la laisse complètement trempée, admettant timidement qu'elle va bien malgré cette démonstration chaotique de puissance. Il rassure une Lily découragée en lui disant qu'elle fait du bon travail alors qu'elle admet que contrôler l'eau est bien plus difficile que le feu. Il relie l'histoire du docteur aux épées divines, réalisant qu'il doit trouver une bataille pour enquêter plus avant sur le mystère. Au moment où il prend cette décision, une mystérieuse silhouette les observe depuis l'ombre, les ayant finalement retrouvés. La harceleuse se révèle être Zhang Xinling, qui essaie nerveusement de se forcer à leur rencontre fatidique. Son groupe est surpris par son apparition soudaine, et il se demande ce qu'elle fait là, au milieu des bois. Voyant une opportunité parfaite, il suggère avec douceur un match d'entraînement puisqu'il cherchait un adversaire de toute façon. Sa nervosité se transforme instantanément en un feu compétitif alors qu'elle accepte avec empressement le défi de tester sa bête nouvellement évoluée. Zhang Xinling invoque son magnifique phénix de givre de classe chevalier, prêt au combat. Il est stupéfait par l'évolution rapide de la bête, son aura glaciale refroidissant instantanément l'air autour d'eux. Il rappelle à Lily de rester concentrée car ils ont déjà fait face à des menaces de niveau chevalier. Zhang Xinling ordonne une frappe préventive, commandant à son phénix d'enfermer Lily dans un cercueil de glace. Lily est instantanément piégée dans une prison massive et finement formée de glace solide. Il se demande si son adversaire a caché sa véritable puissance, mais reste confiant que cette prison de glace ne retiendra pas Lily longtemps. Sur ordre de son maître, les yeux de Lily brillent d'une énergie ardente depuis l'intérieur de son confinement glacé. Elle déclenche une explosion massive de flammes royales brisant le cercueil de glace de l'intérieur. La vague de chaleur intense dépasse Zhang Xinling, qui serre les dents et ordonne à sa bête de passer à l'attaque.
Il répond à sa détermination farouche par un sourire confiant, ordonnant à Lily de libérer toute sa puissance. Les flammes draconiques de Lily rencontrent la puissance glaciale du phénix dans un affrontement élémentaire époustouflant. Leurs énergies qui s'affrontent créent un vortex tourbillonnant, laissant le protagoniste s'interroger sur son origine. Il réalise avec un choc qu'il ne s'agit pas simplement d'une explosion d'énergie, mais du portail dont parlent les légendes. Lily confirme ses soupçons, ressentant un appel puissant familier de l'intérieur du portail, tout comme la pierre sacrée. Sans hésitation, il décide de suivre l'appel, menant Lily directement dans la mystérieuse porte d'entrée. Le vortex tourbillonnant les attire, scellant l'entrée derrière eux dans un éclair de lumière. Zhang Xinling est complètement déconcerté alors que ses adversaires disparaissent du champ de bataille sans laisser de traces. Ils émergent dans un paysage infernal de feu et de soufre, un royaume secret loin du monde qu'ils connaissent. Ils se rendent compte que l'activation du portail n'était pas un accident, craignant que leur combat n'ait attiré d'autres personnes dans cette dimension dangereuse. Mais les yeux de Lily brillent d'un but précis, certaine que ce royaume secret les appelle intentionnellement. Lily s'écrie avec alarme alors qu'une étrange flamme verte jaillit de l'abîme enflammé en dessous d'eux. Il observe calmement le feu fantomatique, réalisant qu'il semble les guider vers un endroit précis. La flamme forme une porte monstrueuse, et Lily sent le puissant maître de ce royaume attendre à l'intérieur. Il est stupéfait d'apprendre que Lily peut lire les anciennes runes, qui les invitent sinistrement dans un abîme de ressentiment éternel. Bien qu'elle puisse lire l'écriture, sa signification est un mystère, ce qui l'incite à les conduire plus profondément pour trouver des réponses. Leur exploration est immédiatement interrompue car ils sont pris en embuscade par un essaim de bêtes dragons féroces et enflammés. Un dragon beaucoup plus grand se jette en avant, se préparant à déclencher une explosion d'énergie dévastatrice à bout portant. Mais Lily s'avance avec assurance, prête à libérer toute la puissance de son épée torrent nouvellement acquise. Il regarde avec admiration alors que l'épée lui accorde le pouvoir d'une bête légendaire à tête de cheval et à queue de poisson. Avec un rugissement, l'esprit de l'eau se manifeste, et Lily déclare qu'elle est enfin prête à manier son incroyable puissance. Il serre le poing, et émerveillé que Lily puisse manier l'épée torrent avec une telle puissance folle dès son premier essai. Mais Lily, consumée par la rage de la bataille, charge imprudemment après les bêtes en fuite, forçant son maître à crier une alarme. Ses yeux brillent d'une détermination féroce, jurant de détruire quiconque ose faire du mal à celui qu'elle aime. Ailleurs, dans le royaume enflammé, un puissant dragon se tord d'agonie, consumé par une étrange énergie violette écrasante. Il se rend compte que la présence de l'épée a réveillé ses instincts de combat latents, lui accordant une immense nouvelle force. Le véritable maître de ce royaume sent le manieur de l'épée, refusant d'abandonner le pouvoir qu'il a accumulé pour sa vengeance. Ce maître se souvient d'un passé douloureux, veillant sur ses frères capturés et jurant vengeance contre les humains qui leur ont fait du tort. La scène se déplace vers un champ de bataille brutal où plusieurs dompteurs sont vaincus, victimes de la colère de cette bête. Un dompteur est violemment abattu par une bête loup, qui est elle-même percée par une lame d'énergie sombre. Le dompteur vaincu accuse son adversaire féminine de lâcheté pour l'avoir attaqué directement, mais elle reste insensible à ses supplications. La méchante est d'accord moqueusement avec l'insulte du dompteur vaincu, se qualifiant de vestige sans charme. Ses railleries continuent, la poussant dans une rage furieuse alors qu'elle serre sa tête. Dans un accès de colère, elle fait taire définitivement les insultes de son adversaire. Sa rage se transforme rapidement en insécurité alors qu'elle se demande pourquoi ses rendez-vous à l'aveugle la ghostent toujours. Une voix intérieure cruelle confirme ses craintes, lui disant que c'est parce que personne ne veut d'elle. Ailleurs, le protagoniste s'arrête enfin, épuisé d'avoir chassé Lily à travers le paysage infernal étouffant. Il est soudainement confronté à une voix familière alors que la reine des abeilles émerge de l'ombre. Elle l'interroge agressivement alors qu'il réalise qu'il est dans une position terrible avec Lily disparue. Confus par son comportement bizarre, il se prépare à se battre, sentant que quelque chose ne va pas avec elle. Sa façade menaçante s'effondre alors qu'elle s'effondre de désespoir, remettant en question sa propre attractivité. Elle sombre dans une crise, déplorant son manque de romance et les rejets brutaux auxquels elle a été confrontée. Voyant sa chance, il joue le jeu pour gagner du temps, la complimentant avec douceur et lui disant qu'elle est charmante. Alors qu'une Lily déconcertée regarde de loin, la méchante se présente comme Shen Xing, complètement séduite par sa flatterie. Mais Lily revient avec vengeance, arrachant furieusement son maître à l'ennemi. La méchante se moque d'une Lily territoriale, l'accusant d'avoir des sentiments pour le protagoniste. Une Lily trouble nie l'accusation, s'accrochant de manière possessive au bras de son maître. Il essaie de désamorcer la situation, demandant calmement à une Lily très énervée de se détendre. Leur dispute est interrompue alors que la reine des abeilles déclenche une attaque puissante, exigeant de savoir s'ils ont trouvé l'épée sacrée. Lily crie un avertissement, poussant son maître en sécurité alors que la lame d'énergie mortelle se précipite vers eux. Un nouveau méchant arrive sur les lieux, un officier nommé Razor, prêt à nettoyer le gâchis de la reine des abeilles. Il essaie de monter la reine des abeilles contre son camarade, blâmant l'organisation d'avoir ruiné sa vie personnelle. Razor se moque de la tentative, confiant que la loyauté de la reine des abeilles envers leur cause est inébranlable. Se vantant de leur salaire généreux, Razor ordonne à sa puissante mante à double lame de les écraser. La bête mante bondit à une vitesse incroyable,
ses bras en lame étant un flou d'énergie violette. Les mains de Lily tremblent sur son épée, reconnaissant l'écart de puissance écrasant entre eux. Le protagoniste appuie son attaque psychologique, affirmant que l'argent ne peut pas acheter l'affection que désire la reine des abeilles. Agacé par les railleries, Razor ordonne à sa bête d'activer un coup de pouce de puissance et de mettre fin au combat. Un puissant coup d'énergie de la menthe envoie une Lily en difficulté s'étaler sur le sol. Son maître crie avec alarme, un regard d'effroi sur son visage alors qu'il réalise la gravité de leur situation. Avec Lily à terre, la bête de Razor se rapproche pour le coup final, se préparant à déclencher un coup décisif de lame d'acier. La menthe massive se profile sur une Lily terrifiée, prête à porter le coup final. Mais Fizz apparaît soudainement, enroulant son corps puissant autour de la bête ennemie pour intercepter l'attaque. Fizz lutte contre la force écrasante de la menthe, reconnaissant l'incroyable écart de puissance entre eux. Une voix sinistre résonne dans l'esprit du protagoniste, se moquant de lui de la futilité de leur lutte. Razor s'impatiente du retard, se demandant si la reine des abeilles a vraiment été influencée par les paroles de leur ennemi. Le protagoniste appuie son avantage, lançant un appel passionné au désir de la reine des abeilles d'une vie au-delà de son organisation. Son esprit est assailli par des voix contradictoires, l'une incitant à sauver tout le monde et une autre lui disant d'abandonner. Razor essaie de sortir la reine des abeilles de sa transe, insistant sur le fait que l'argent est tout ce dont elle a besoin, mais le protagoniste plaide pour le véritable amour. Perdant patience, Razor ordonne à sa bête d'ignorer les autres et d'éliminer d'abord le protagoniste. La menthe libère une nouvelle attaque, une volée mortelle d'aiguilles explosives dirigée directement sur le héros. Razor est stupéfait lorsqu'un puissant faisceau d'énergie intercepte l'attaque de sa menthe depuis une source inattendue. Profitant du chaos, la reine des abeilles fait hardiment des avances au protagoniste qui joue prudemment le jeu. Ce soudain développement romantique plonge Lily et Fizz dans une rage silencieuse et jalouse. Furieux de sa trahison, Razor déclare qu'il va faire le ménage et se prépare à éliminer son ancien camarade. Une reine des abeilles paniquée ordonne à sa propre bête de la défendre, libérant une rafale d'aiguillons. Razor se moque de son geste désespéré et ordonne à sa menthe de contrer avec une attaque dévastatrice de lame de vent. Le protagoniste s'enquiert de Lily, désemparée, qui insiste sur le fait qu'elle est indemne malgré la situation critique. Il élabore rapidement une stratégie, demandant à Lily de préparer son attaque aquatique ultime pendant que les deux méchants se battent. La bête de Razor surpasse facilement son adversaire, tranchant les défenses de la reine des abeilles d'un seul coup puissant. Sa bête étant vaincue, Razor se tourne vers une reine des abeilles horrifiée, promettant de lui faire payer sa traîtrise. Avec un regard de détermination féroce, il déclare que le combat est enfin terminé. Lily lève l'épée du torrent, rassemblant son immense puissance dans un dragon d'eau massif. Elle déchaîne toute la force de la lame, créant un vortex dévastateur d'énergie pure. Le vortex engloutit les deux méchants, Razor jurant furieusement de revenir alors qu'il est emporté. Le protagoniste est stupéfait, réalisant qu'il vient d'éliminer accidentellement son propre allié temporaire. Son moment de confusion est interrompu par ces deux bêtes qui sont maintenant en compétition pour son attention. Il est soudainement pris au piège entre elles alors qu'elles formulent d'étranges demandes, se demandant si elles entendent aussi la voix sinistre. La voix mystérieuse le nargue, l'exhortant à cesser de résister et à céder à ses désirs. Une massive silhouette sombre se profile au-dessus d'eux, promettant l'oubli s'ils succombent à la tentation. Submergé et désemparé, il essaie désespérément de calmer ces deux bêtes possessives. Les silhouettes sombres se rapprochent, se révélant être des apparitions féminines fantomatiques entourant le groupe. Fizz accuse jalousement son maître d'être distrait par d'autres femmes, même dans cette situation désastreuse. Une nouvelle voix résonne, confiant à l'épée du torrent la seule tâche de protéger son nouveau roi. Il reconnaît la voix mystérieuse alors qu'une puissante aura bleue l'enveloppe complètement. Un pied monstrueux griffu s'abat soudainement sur le sol, annonçant l'arrivée d'une nouvelle menace. L'énorme bête dragon libère un faisceau dévastateur de feu concentré directement sur eux. Ses yeux rouges brillants se fixent sur eux, identifiant la source de l'immense puissance. La bête réalise qu'ils sont protégés par la puissance d'une autre épée sacrée, reconnaissant l'énergie de l'épée du torrent. Le protagoniste sent sa main agripper l'épée, sentant son immense puissance le traverser. Il est choqué de constater qu'il peut manier la puissance de l'épée du torrent, qui se manifeste sous la forme d'une couronne d'énergie bleue. Entouré de démons obscurs, il se tient prêt avec ses bêtes, l'épée du torrent brillant dans sa main. Une vague écrasante d'énergie bleue provenant de l'épée l'engloutit, testant son contrôle. Il réalise que le but de l'épée n'est pas de régner mais de protéger alors qu'il serre une Lily rougissante contre lui. Alors qu'une sinistre brume violette tourbillonne autour d'eux, il s'enquiert de ses compagnons, sentant une nouvelle présence. La brume se transforme en une silhouette fantomatique aux yeux vides, le maître apparent de cette sombre illusion. L'illusion prend la forme d'une jeune fille de son passé, l'appelant avec une familiarité obsédante. Elle essaie de le monter contre Lily, la blâmant pour une tragédie passée qu'il ne peut oublier. La volonté de l'épée l'exhorte à se libérer, l'avertissant que sa détermination est leur seul espoir contre les jeux d'esprit. Ses yeux brillent d'une nouvelle lumière bleue brisant l'emprise de l'illusion sur son esprit. D'un coup furieux, il dissipe le fantôme, furieux d'avoir été trompé par un souvenir douloureux. Il affronte le véritable maître du royaume, une bête d'ombre massive exigeant de savoir si elle est derrière les illusions. La bête répond par un piétinement écrasant,
démontrant son écrasante puissance physique. Repoussé par la force, il accuse la créature de manipuler ses compagnons avec sa sombre influence. La bête d'ombre rassemble une sinistre énergie violette dans sa griffe, préparant une contre-attaque dévastatrice. Elle déchaîne un torrent de puissance sombre, qui s'oppose violemment à l'aura bleue protectrice de l'épée du torrent. Il lutte contre l'assaut, réalisant avec horreur que la bête se nourrit de ses émotions pour devenir encore plus forte. Fizz crie d'inquiétude et enroule son énorme queue de serpent autour d'elle, se précipitant pour protéger son maître. Elle écrase son corps puissant contre la bête d'ombre, créant une onde de choc massive pour briser son assaut. Maintenant en sécurité, il s'enquiert de ses compagnons, sa propre capacité de purification ayant nettoyé leur esprit de la sombre influence. La bête d'ombre observe avec un sourire sinistre, intrigué par le lien puissant entre les humains et leurs bêtes. Il avertit sa bête que leur ennemi se nourrit d'émotions, leur ordonnant de garder l'esprit clair. La bête d'ombre déclenche un assaut de feu, forçant l'équipe à coordonner ses attaques. Il ordonne à Fizz de créer un écran de fumée toxique, offrant une couverture pour le prochain mouvement de Lily. Cachée par la brume, Lily se précipite avec une détermination féroce, prête à frapper, mais son maître crie d'alarme, réalisant qu'elle est tombée dans le piège émotionnel de la bête. La bête d'ombre déclenche une explosion d'énergie à bout portant, engloutissant une Lily maintenant vulnérable. Une nouvelle voix émerge de la bête, révélant que la puissance de l'épée est destinée uniquement à son véritable roi. Saisissant l'opportunité, il jette l'épée du torrent à Lily, l'exhortant à saisir l'occasion. Sa main se referme fermement autour de la poignée, se reconnectant avec l'immense puissance de la lame. Elle libère la technique ultime de l'épée, un pilier d'eau colossal qui traverse le royaume. La bête d'ombre est vaincue, s'effondrant au sol avec ses yeux tourbillonnant dans la défaite. Une nouvelle épée démoniaque apparaît, son esprit réprimant dans l'épée du torrent pour sa nature rebelle. Lily regarde avec émerveillement, réalisant qu'elle est en présence d'une autre des légendaires épées sacrées. Mais le nouvel esprit de l'épée refuse de céder sa puissance, affirmant qu'elle a ses propres affaires inachevées. L'énorme bête d'ombre revient à une petite forme de chiot, laissant le protagoniste stupéfait par sa véritable identité. Fizz attrape impulsivement la petite créature, reculant devant la chaleur intense qui rayonne de son corps. L'esprit de l'épée démoniaque révèle qu'il a promis de prêter sa puissance à la petite bête pour l'aider à se venger. L'esprit de l'épée du torrent accuse furieusement l'épée démoniaque de défier la volonté de son roi. Tournant son attention vers Fizz, l'esprit de l'épée du torrent demande à emprunter son corps un instant. L'esprit possède Fizz, la transformant en un puissant serpent d'eau, prêt à discipliner l'épée démoniaque. L'esprit de l'eau déclare la bête démoniaque traître pour avoir défié leur roi, se jetant en avant avec une intention mortelle. Impassible, la bête démoniaque tient bon, jurant de tenir sa propre promesse alors qu'elle se prépare à riposter. Les deux esprits s'affrontent dans un échange d'énergie furieux, s'accusant mutuellement d'être des traîtres éhontés. Ils lèvent les yeux avec horreur alors que le royaume secret commence à se briser, réalisant que la défaite de son maître est en train de le faire s'effondrer. Lui et Lily essaient désespérément d'arrêter le combat, avertissant que la dimension instable ne tiendra pas beaucoup plus longtemps. Prenant les choses en main, ils sautent entre les esprits qui se bagarrent, exigeant qu'ils cessent d'utiliser à mauvais escient le corps de leurs hôtes. Il affronte directement l'esprit de l'épée du torrent, lui interdisant de continuer à utiliser le corps de Fizz comme vaisseau. À son commandement, l'aura bleue de l'esprit de l'épée se sépare de Fizz, la libérant de son contrôle. Il attrape Fizz, maintenant inconsciente, appelant son nom alors qu'elle reprend sa forme originale. L'esprit de l'épée démoniaque semble accepter son autorité, mais le moment est brisé lorsqu'une Fizz maintenant consciente crie que quelque chose lui a mordu la queue. La bête démoniaque explique que ses proches sont persécutés par une organisation humaine, et elle a juré de les sauver. Elle demande à Lev d'affronter l'ennemi, révélant qu'elle a déjà localisé l'emplacement de leur base principale. Fizz simule une blessure de combat pour attirer l'attention de son maître, mais une Lily sceptique ne croit pas à son jeu. Il réalise que l'ennemi est le groupe de l'ombre sombre, ce que la petite bête confirme avant de partir en quête. Avec un regard de résolution féroce, le protagoniste décide qu'il va rejoindre le combat contre l'organisation Darkshade. Sa décision soudaine choque ses compagnons, qui soupçonnent immédiatement qu'il est tombé amoureux de la responsable ennemie. Il rassure une Fizz inquiète, expliquant que son véritable motif est de la venger pour avoir été vendue au marché noir. Touché par sa déclaration, Fizz le serre dans une étreinte étroite de gratitude. L'esprit de l'épée démoniaque conseille à la petite bête de rester avec le protagoniste alors que ses propres compagnons tentent de le retenir. Leur affaire étant conclue, l'esprit démoniaque commence à dissoudre le royaume secret, se préparant à les renvoyer tous chez eux. Le lendemain matin, il apporte de la nourriture pour s'enquérir de la petite bête démoniaque dont il est désormais responsable. Il ouvre la porte de sa chambre, avec l'intention d'offrir un repas à la créature. Au lieu de cela, il découvre que la bête a pris la forme d'une femme à cornes se prélassant sur son lit. Il est complètement désemparé par cette invitée inattendue, exigeant de savoir qui elle est. Elle explique qu'après avoir été maîtrisée par lui, la bête a acquis cette nouvelle forme humanoïde. Elle déclare qu'il est temps de tenir leur promesse, à son plus grand embarras. L'esprit de l'épée démoniaque prend le contrôle, ayant une soudaine prise de conscience qui le laisse confus. L'esprit s'approche de façon inconfortable, testant l'attrait de son nouveau vaisseau sur lui.
Il laisse ensuite entendre que la bête elle-même a aussi des sentiments pour lui, laissant le protagoniste complètement stupéfait. La révélation choquante le fait reculer sous le choc et l'incrédulité. Cloué au sol, il exige de savoir ce que la femme démoniaque essaie de faire. L'esprit explique ses instincts bestiaux, affirmant qu'elle marque simplement ce qu'elle aime. Avec un regard sournois, elle suggère qu'il est temps d'approfondir leur nouveau lien. Pendant ce temps, Zhang Xinling s'inquiète alors qu'elle et les autres attendent son retour avec de la nourriture. Sa suspicion grandissante, elle décide d'enquêter elle-même sur ce long retard. Elle jette un coup d'œil dans la pièce, l'esprit rempli de pensées jalouses à propos de sa situation de vie. L'esprit de l'épée démoniaque le nargue pour sa timidité alors qu'il lutte contre les avances de la bête. Zhang Xinling regarde avec une incrédulité totale, complètement choquée par la scène qui se déroule devant elle. Elle entre dans la pièce avec un cri furieux interrompant ce moment chaotique. Tout le groupe confronte la nouvelle venue, l'accusant d'être impudique et interdisant à l'esprit de la posséder. La bête démoniaque rapporte que ses cibles sont retournées à leur base, décidant de retarder ses propres plans pour le protagoniste. Zhang Xinling s'interroge nerveusement sur leur plan d'attaquer le gang du monde souterrain sombre, mais la nouvelle venue met en garde contre la confiance en l'association des dompteurs. Le protagoniste rallie son équipe, clarifiant leur mission comme étant de la reconnaissance, et non un assaut frontal complet. Ils arrivent au siège imposant du gang du monde souterrain sombre, une forteresse moderne enveloppée dans l'obscurité. À l'intérieur, Razor et Queen Bee sont liés à la merci d'une silhouette sombre, leur échec ayant conduit à leur capture. Alors que la reine des abeilles implore une seconde chance, un Razor vaincu accepte qu'il soit sur le point d'être exécuté pour leur échec. Une silhouette cornue menaçante émerge des ombres, le chef terrifiant du gang du monde souterrain sombre. La lame du chef brille alors qu'il minimise la perte de l'épée sacrée, révélant que sa véritable déception réside ailleurs. Il se révèle pleinement, un sinistre homme aux cheveux blancs qui réprimande ses subordonnés pour leur mauvaise attitude. Ignorant leurs appels à la pitié, le chef déchaîne un torrent d'énergie sombre pour éliminer ses agents défaillants. Il réprimande ses agents pour leur incompétence, révélant qu'ils ont été suivis directement jusqu'au quartier général. Avec ses subordonnés inconscients, le chef exprime son désir d'être témoin de l'issue de ce nouveau développement. Il sourit avec une froide confiance, se demandant qui serait assez fou pour défier le gang du monde souterrain sombre. Ailleurs, le protagoniste et son équipe ont réussi à infiltrer la base, déguisés en simples vêtements de sport. Il note avec quelle facilité ils ont échappé à la sécurité, trouvant amusante la confiance excessive du gang dans leur déguisement. Estimant que leur infiltration était trop facile, il met en place une protection magique comme plan d'évacuation. Mais leur arrivée n'est pas une surprise, car le chef du gang les regarde sur un moniteur, appelant le protagoniste la clé de l'épée sacrée. Il ordonne à un subordonné de prendre la clé, ayant l'intention de tester lui-même le pouvoir de l'épée sur les autres. Le subordonné se révèle être un officier de haut rang nommé Scorpion Lion qui prend une pause enjouée. Activant son pouvoir, l'officier devient invisible, se préparant à exécuter les ordres de son chef. Leur infiltration les mène à une sombre découverte, une pièce remplie des parents capturés de la bête démoniaque. Lily sort son épée pour les libérer, mais son maître l'arrête rapidement, la mettant en garde contre le fait de faire une scène. Il élabore un plan intelligent pour utiliser l'épée démoniaque pour suivre les bêtes après leur vente, les menant aux acheteurs. Mais leur stratégie est interrompue lorsque l'officier invisible attaque, forçant Lily à se défendre. Les yeux de Lily se rétrécissent avec détermination alors qu'elle fait face à la nouvelle menace invisible mais puissante. Une explosion d'énergie violette fait chanceler Lily, et son maître appelle son nom avec alarme. En un clin d'œil, le monde autour de Lily semble se déformer et changer. Elle se retrouve transportée dans un magnifique royaume secret artificiel, une réplique de la légendaire Avalon. De retour à la base, un nouvel ennemi puissant avec des yeux rouges brillants affronte les membres restants de l'équipe. Réalisant que Lily a été enlevée, le protagoniste sait qu'il doit vaincre ce nouvel ennemi pour l'atteindre. La bête démoniaque s'avance, l'épée brillant, bloquant le chemin du nouvel ennemi. Le chef du gang sourit, reconnaissant l'épée démoniaque et notant son arrivée opportune. Elle se rend compte qu'il manie également une épée sacrée, ce qui explique comment il les a suivis si facilement. Les yeux brillants, la bête démoniaque déclare qu'elle s'occupera elle-même de cet ennemi puissant. Elle charge vers l'avant, laissant le reste de l'équipe s'occuper des autres menaces. Le protagoniste s'enquiert des autres ennemis, et Zhang Xinling se souvient d'un sombre avertissement de la bête. Leurs craintes sont confirmées lorsqu'un monstre massif et sombre se matérialise pour les affronter. La bête démoniaque et le chef se préparent à un duel, désireux de prouver laquelle de leurs épées sacrées est supérieure. Elle libère toute la puissance ardente de sa lame, son corps entrant en éruption dans une aura rouge brillante. Leurs immenses énergies entrent en collision alors qu'elle charge vers l'avant, son attaque rencontrant son pouvoir sombre de front. La bête démoniaque accuse furieusement le chef d'avoir blessé ses proches alors qu'il sourit, intrigué par ses flammes de vengeance. Pendant ce temps, le protagoniste avertit Fils de surveiller une ouverture, réalisant que le monstre sombre attaque de manière autonome. Le monstre se déplace à une vitesse choquante, ses griffes frappant presque Fils et Zhang Xinling avant qu'ils ne puissent réagir. Fils s'excuse d'être trop lente alors qu'elle et Zhang Xinling sont piégés par une substance paralysante.
Le protagoniste regarde avec choc la bête démoniaque être submergée par une puissante explosion du chef du gang. Vaincue, elle est assise blessée sur le sol, entourée des gémissements tristes de ses frères capturés. Le chef du gang se profile au-dessus d'eux, et le protagoniste se rend compte que cet ennemi est plus fort que quiconque qu'ils aient jamais combattu. Le chef regarde ses adversaires vaincus avec un sourire froid et triomphant. Dans le royaume secret, Lily sent soudainement que son maître est en grave danger. Déterminée à aider, elle invoque l'épée torrentielle, se préparant à libérer toute sa puissance pour se libérer. Lily se précipite pour trouver une issue, déterminée à aider son maître à tout prix. Mais son évasion est bloquée par Scorpion Lion, qui libère une explosion d'énergie chaotique. Les deux femmes s'affrontent dans une bataille furieuse, leur pouvoir déchirant le royaume secret tranquille. Lily a du mal à porter un coup, réalisant avec une horreur naissante que son adversaire est complètement invisible. Une attaque surprise de l'ennemi invisible laisse une profonde blessure sanglante sur son dos. Vaincue et blessée, elle s'effondre, sachant qu'elle n'est pas de taille face à cet ennemi dans son état actuel. Soudain, une mystérieuse épée dorée incrustée dans un rocher voisin commence à briller, sentant une présence familière. L'esprit de l'épée identifie 3 porteurs d'épée sacrée, Lily, le protagoniste et le chef du gang. Ne sachant pas lequel est son véritable maître, l'épée décide de les convoquer tous les 3 à son emplacement. Pendant ce temps, le chef du gang est surpris de trouver d'autres porteurs d'épée alors que le protagoniste lutte pour contrôler la puissance de sa propre lame. Avec son équipe à terre, il décide de se battre seul, confiant dans son expérience passée avec une épée sacrée. Le chef du gang se moque de son défi, désireux de tester les limites de son nouveau pouvoir. Leurs immenses énergies entrent en collision dans un éclair aveuglant, secouant les fondations même de la base. Les deux combattants sont stupéfaits lorsque le chef du gang se rend compte que son plan d'utiliser la clé a fonctionné. Une lumière brillante les engloutit, les éloignant du champ de bataille en un instant. Ils se réveillent dans une forêt tranquille, étourdis et désorientés par le changement soudain de lieu. S'asseyant, ils se retrouvent dans une clairière paisible, ses blessures de bataille ayant mystérieusement disparu. Lily l'embrasse soudainement par derrière, sa présence confirmant que ses blessures ont été miraculeusement guéries. Leurs retrouvailles sont interrompues lorsque le chef du gang apparaît, les yeux fixés sur une lame légendaire. Une magnifique épée dorée, crépitant d'une immense puissance, se révèle être la source de la convocation. Le chef du gang tend la main vers la lame, exigeant de savoir qui est le véritable héritier reconnu par l'épée sacrée. Mais l'esprit ardent de l'épée semble plus intéressé à inspecter le physique du chef du gang. Son attention se porte ensuite sur Lily, se souvenant avec tendresse d'un ancien maître avec des attributs similaires. Sentant un pouvoir familier, le bras de Lily commence à se transformer, faisant pousser des écailles de dragon doré. Elle embrasse le changement, se déclarant un véritable dragon doré, digne de la lame. L'esprit de l'épée semble d'accord, flottant vers Lily et la déclarant son nouveau maître. Le chef du gang la nargue alors que l'esprit volage semble soudainement se prosterner devant lui à la place, enrageant Lily. Le protagoniste réalise avec dégoût que l'épée est un esprit lubrique avec une préférence pour les femmes matures. Il arrive à la conclusion horrible que l'épée sacrée la plus forte choisit son porteur en fonction de son attrait physique. L'esprit d'épée perverti remarque enfin le protagoniste, surpris de trouver un autre homme présent. L'esprit d'épée doré déclare son indépendance, jurant de choisir son maître en fonction de ses propres désirs. Voyant une opportunité, le protagoniste décide de battre l'épée lubrique à son propre jeu. Il appelle l'épée, réussissant à éveiller son intérêt avec une offre tentante. Il invoque ses autres bêtes femelles, promettant à l'épée un harem entier si elle choisit son camp. L'épée pervertie est instantanément captivée, sa forme ardente brillant de plaisir à la proposition. Elle se perd complètement dans une fantaisie lubrique, sa détermination s'effondrant devant l'offre tentante. L'épée imagine un paradis pour elle-même entourée des beautés mêmes que le protagoniste a présentées. Impressionné par la ruse du protagoniste, l'esprit de l'épée s'envole pour le féliciter pour son idée brillante. Mais l'esprit précise qu'il a déjà décidé quel corps il veut habiter. Se sentant moqué et ignoré, le chef du gang furieux déclenche une puissante attaque contre l'épée. L'esprit de l'épée d'or rugit d'indignation, furieux que le chef de gang ait osé l'attaquer. Au grand choc du chef, sa propre épée sacrée est facilement déviée par la puissance de la lame d'or. Il regarde en bas avec confusion alors que la puissance de sa propre arme est complètement neutralisée. Le chef serre sa poitrine, réalisant que la contre-attaque l'a déjà frappé. Maintenant vraiment furieux, l'esprit de l'épée d'or accuse le chef de se moquer de son autorité. Il déchaîne une vague d'énergie dévastatrice, le déclarant indigne de son immense puissance. Le chef de gang crie alors qu'il est pris dans l'assaut doré écrasant. Il est complètement englouti par l'explosion, refusant d'accepter sa soudaine défaite. L'esprit de l'épée loue avec complaisance sa propre frappe précise et puissante. Il flotte ensuite vers la bête démoniaque, la reconnaissant comme son maître temporaire. La poignée de l'épée d'or est fermement agrippée, son immense puissance crépitant d'éclairs dorés. Le protagoniste regarde avec alarme Lily se faire engloutir par l'énergie écrasante de l'épée, devenant sa nouvelle utilisatrice. Le transfert de puissance culmine dans une explosion massive, repoussant tout le monde de l'épicentre. Lorsque la lumière s'estompe, Lily se tient debout avec ses vêtements en lambeaux à cause de l'explosion, paraissant légèrement étourdie.
L'esprit de l'épée commente moqueusement le faible niveau de son nouveau maître tout en trouvant la vue agréable. L'esprit manifeste ensuite une nouvelle forme humanoïde enfantine se plaignant du manque de contrôle du protagoniste. L'équipe regarde avec incrédulité alors que l'esprit de l'épée explique avec complaisance sa capacité unique à prendre une forme physique. Elle se présente comme Avalon et exige immédiatement que le protagoniste tienne sa promesse d'un harem. Avalon inspecte sans vergogne une Lily désemparée tandis que le protagoniste réalise qu'il a conclu un accord avec un esprit très gênant. Le chaos étant retombé, l'épée sacrée légendaire Avalon devient officiellement le nouveau membre de leur équipe. Le chef de gang vaincu sourit, espérant que le protagoniste survivra assez longtemps pour vraiment le maîtriser. De retour dans le royaume secret, le chef de gang est submergé par une sphère massive d'énergie dorée. Il maudit le pouvoir de l'épée perverse alors que le portail vers le royaume secret se ferme, le piégeant. Pendant ce temps, un scorpion-lion paniqué informe son nouveau patron que leur quartier général a été envahi. Elle rapporte avoir utilisé son invisibilité pour sauver la reine des abeilles, mais Razor et les autres ont été capturés lors du raid. Scorpion-lion essaie de rallier son patron furieux, insistant sur le fait qu'ils peuvent faire un retour s'ils s'échappent. Mais le patron révèle que leur situation est désastreuse car leur organisation est liée à de puissantes personnalités de haut niveau. Elle sait qu'avec l'effondrement du gang, ils sont maintenant des bouts qui traînent que ces personnages obscurs voudront éliminer. Son épée démoniaque palpite d'énergie noire alors qu'elle se prépare à l'inévitable confrontation. Une vision de la reine des abeilles apparaît alors que le patron jure de la protéger, déterminé à tenir une vieille promesse. Capturée dans la base du groupe sombre, l'équipe est liée par une énergie violette, Lily attendant avec confiance le sauvetage. Soudain, une escouade d'hommes armés prend d'assaut la pièce, essayant désespérément de sauver Zhang Xinling capturé. La scène se déplace vers une métropole tentaculaire inondée de néons sous un croissant de lune. Dans un bureau somptueux, une figure puissante interroge son subordonné au sujet d'une expédition retardée du groupe sombre. L'homme, Zhang Kai de la famille Zhang, apprend que le groupe a été arrêté et demande calmement qui est derrière cela. Son subordonné explique nerveusement que leurs propres hommes ont agi après que le groupe sombre ait enlevé la sœur de Zhang Kai. Trouvant la situation embrouillée amusante, Zhang Kai se lève avec un regard d'intérêt froid. Il apprend que sa sœur a été emmenée au quartier général du gang par le protagoniste, reliant les points. Avec une lueur dans les yeux, il ajuste ses lunettes, un plan se formant déjà dans son esprit. Il donne un ordre glaçant à son subordonné, lui ordonnant d'éliminer quiconque se met en travers de son chemin. L'esprit d'épée perverti, Avalon, est submergé de joie alors qu'il est embrassé par la bête démoniaque. Tout le harem de bêtes du protagoniste se pâme devant Avalon, fils donnant une forte étreinte et la bête démoniaque offrant des collations. Une Zhang Xinling désemparée accuse le protagoniste d'être un monstre, mais il écarte froidement ses inquiétudes. Le protagoniste manipule avec désinvolture Avalon, déclarant que sa personnalité lubrique est tout sauf enfantine. La bête démoniaque intervient, professant son amour pour la beauté sous toutes ses formes, ce qui ne fait qu'agacer l'Avalon compétitive. Avalon change de ton, approuvant officiellement la bête démoniaque comme un chevalier digne choisi par l'épée de la colère. Le mot chevalier pique l'intérêt du protagoniste, tandis que Lily se souvient d'un rêve prophétique sur la découverte de 12 d'entre eux. Fizz exige des réponses d'Avalon sur les 12 chevaliers alors que le protagoniste spécule sur leur lien avec le clan des épées sacrées. Avec un sourire confiant, Avalon confirme qu'ils ont en effet été choisis par le clan des épées sacrées. La bête démoniaque a une épiphanie soudaine, sa propre épée brillant d'une puissance sombre alors qu'elle comprend son nouveau but. L'esprit de l'épée torrentielle explique que les bêtes choisies pour protéger le roi dragon sont vénérées comme des chevaliers. Avalon précise que ces 12 chevaliers sont les bêtes de cristal choisies par les 12 épées sacrées. Ces chevaliers spéciaux peuvent canaliser la puissance du clan de l'épée sacrée pour augmenter considérablement leur force. Leur devoir principal est de protéger le nouveau roi des bêtes de cristal, les unissant dans un seul but. Le groupe est laissé confus, remettant en question leur rôle et comment ils peuvent tous accéder à ces pouvoirs légendaires. Agacé par le barrage de questions, Avalon éclate dans un éclair de lumière, exigeant de l'ordre. La scène passe au bâtiment moderne et élégant du hall de l'association des dompteurs. Il demande avec confiance une bataille simulée pour faire progresser ses bêtes, ce que la réceptionniste accepte d'organiser. Il se demande comment Lily, une descendante royale, peut librement manier le pouvoir d'une épée sacrée alors que les chevaliers sont plus limités. Il en conclut que même l'ancien esprit Avalon est déconcerté par la façon dont les humains peuvent commander le pouvoir de l'épée sacrée. Ils arrivent au lieu de l'examen massif de maître des bêtes pour la bataille simulée. Leur adversaire est une bête de loup féroce avec un cristal menaçant incrusté dans son front. Le protagoniste sait que Fizz doit évoluer au niveau nuit pour contrôler la puissance de l'épée torrentielle. Il encourage Fizz, déterminé à l'aider à devenir le nouveau maître de l'épée. Regardant d'en haut, un homme sinistre déclare que quiconque s'oppose à sa fondation doit être éliminé. La bataille commence alors que Fizz enroule son corps puissant autour du loup, et son maître l'exhorte à frapper. Mais alors que Fizz attaque, le cristal du front du loup brise un sceau et commence à briller d'une immense puissance. Le protagoniste regarde avec choc alors que la bête de loup est engloutie dans une aura rouge sinistre. Avec un rugissement puissant, la bête libère sa véritable forme, évoluant en un monstre couvert de cristal beaucoup plus grand. La soudaine poussée de puissance envoie une Fizz surprise voler en arrière, la submergeant complètement.
Il crie d'alarme alors qu'une fille étourdie est projetée vers lui. Le loup monstrueux se jette en avant, mais l'épée torrentielle libère une aura bleue protectrice. Avec un rugissement furieux, la bête balance son énorme griffe, visant à terminer le combat. L'attaque du loup se heurte violemment à l'énergie défensive de l'épée, créant une onde de choc massive. Le protagoniste est envoyé voler par l'explosion, l'épée torrentielle arrachée de sa main. L'homme dans les tribunes sourit, peu impressionné par la performance du protagoniste contre son piège. Méphis se rétablit, prenant sa forme humanoïde et jurant de protéger son maître. Entouré d'une puissante aura bleue, il dit calmement à sa bête loyale de ne pas se surmener. Il reprend l'épée torrentielle brillante, décidant de gérer lui-même cette nouvelle menace puissante. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.